bien, on a bien souligné tantôt la Journée internationale des droits des femmes. Maintenant, on va se pencher sur la Journée nationale du microcrédit, qui aura lieu le 11 mars prochain. Comme je disais tantôt, c'est accompagner, financer et propulser des projets. Donc, voilà, c'est notre mandat au fond d'emploi. Maintenant, on va faire découvrir une autre entrepreneur, une autre jeune entrepreneur, super intéressante. Une petite entrevue, on va essayer ça, rien de formel, là, vraiment, c'est comme ma première entrevue que je lis, là, fait que je suis pas super habituée, d'habitude, je suis dans ma position inverse. Donc, eh bien, bon, parfait. Alors, bonjour Sonia, c'est notre hôte, là, ce matin, vous avez toutes pu la voir déjà, donc Sonia Grégoire, donc, copropriétaire, fondatrice de l'auberge microbrasserie de Marie-Roulant. Donc, déjà depuis 7 ans. Comment ça a commencé cette belle aventure? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, je vais prendre le micro pour me souvenir un petit peu. Je suis vraiment désolée. D'habitude, je suis plus rayonnante. Je m'excuse. Je me sens vraiment pas une bonne hôte ce matin. Je fais de mon mieux. Donc, comment ça a commencé il y a 7 ans? En fait, mon copain et moi, on avait envie de quitter la ville, on a quitté Montréal. Pour de multiples raisons, ça ne nous convenait plus du tout. Et ça faisait déjà plusieurs années qu'on voulait notre petit baril roulant. En fait, c'était comme un peu un concept de style popote roulante. Mais en fait, c'était un kiosque de bière artisanale qu'on voulait d'événement en événement. Un été, on n'est même pas revenu à Montréal. En fait, on l'a fait dans tellement d'événements qu'on allait d'un événement à l'autre. Puis, au mois de septembre, quand il a fallu rentrer à Verdun, traverser le pont, voir le béton, ça a été comme un choc même physique. Ça a été hors de question de pouvoir continuer notre vie à Montréal. On avait besoin de nature, on avait besoin de se lancer vraiment plus dans notre projet. Puis, c'est ça, on avait besoin d'autre chose. Donc, on est venu s'installer à Val-David avec l'idée d'ouvrir une microbrasserie. Comment c'est venu? On a toujours eu envie de faire un endroit très rassembleur, un endroit populaire, pas dans le sens de popularité, mais populaire dans le sens de communautaire, de rassemblement. Puis, ayant fait un voyage en Europe pas très longtemps avant l'été que je vous raconte, on avait rencontrer le monde des bières artisanales. On revient au Québec, on voit que c'est très fort ici au Québec, en fait que ça commence à être très fort. Et là, on se dit, ben, c'est ça que nous, on a envie de faire. On a envie de continuer à représenter ce monde-là, cette communauté-là, du monde de la bière artisanale, qui est une communauté très fraternelle, très ouverte à s'entraider. Ça représentait un peu nos valeurs. Donc, c'est ça. On est venu à Val-David, on a trouvé un local, puis il y a eu plusieurs étapes. On a ouvert un petit peu. Donc, au départ, votre idée, c'était aussi que vous étiez en coopérative. Pour quelles raisons? C'est quoi le motif de partir en coopérative? Donc, en commençant à préparer notre plan d'affaires, est venue la question de la forme d'entreprise qu'on allait créer. On connaissait rien là, sur le monde des affaires du tout, donc on s'est mis à lire là-dessus. Puis celle qui rejoignait le plus nos valeurs, c'était la coop. Le fait d'avoir une responsabilité partagée, un risque partagé, une prise de décision partagée, le respect. C'était quel type de coop? On avait choisi la forme coop de travailleurs. On aimait beaucoup, puis on avait vu beaucoup aussi sur des entreprises, justement, ben pas des entreprises, des communautés en Argentine où le pays est en déclin économiquement incroyable, puis les milieux de travail reprenaient, les entreprises, les usines, et les opéraient pour se créer un boulot, ça nous avait vraiment allumé. Donc, on avait choisi coop de travailleurs. Aujourd'hui, c'est plus comme quoi? Ben, en fait, ça a été, dans les difficultés que le baril roulant a rencontrées, ça a été un très gros deuil. La coop n'a pas fonctionné. Est-ce que vraiment le micro fonctionne? Oui. Je m'en rends pas, j'ai même les oreilles bouchées. Rapidement, la coop n'a pas fonctionné. Une des raisons,
Il y a plusieurs raisons à ça, mais je pense que on avait trop travaillé fort sur le projet, mon chum et moi, pour que finalement, quand on l'a ouvert aux autres travailleurs, ben, c'était un projet clé en main. On était rendu à opérer. Puis toute la partie réflexion, recherche de financement, qui est tellement au cœur des difficultés entrepreneuriales. Plan d'affaires, c'est ardu faire un plan d'affaires. On est devenu ermite, on s'est encabané pendant 6 mois, puis on a travaillé juste là-dessus toute la journée pendant plusieurs mois. C'est ça, c'était un gros plan d'affaires de genre plus que 100 pages, on s'était donné. Donc, tout ça, ben, finalement, quand c'était rendu à l'opérer, c'était comme, pour nous, c'était rendu le party. On ouvrait un pub, c'était une place de fête, mais toute la partie en arrière et toute la prise de risque, les soucis, ben, on se retrouvait finalement. J'en prends entièrement responsabilité. Je pense qu'on a mal communiqué, on l'a mal idée. On ne s'est pas entouré d'entrepreneurs, on s'est entouré d'amis. On s'est entouré de gens qui faisaient super bien leur travail, mais quand ils punchaient out à 5 heures du soir ou du matin, ils punchaient out. Fait que, ouais, puis c'est pas nécessairement de leur faute, c'était pas nécessairement leur projet de vie, je comprends tout ça, mais ça a été vraiment difficile pour nous de se rendre compte que, bien difficile et salvateur, ça fait du bien aussi, en même temps ça a soulagé de se rendre compte que c'était pas une coop, mais c'était un super de beau projet qui allait fonctionner. T'sais, au niveau de la clientèle, tout était là, tout marchait, mais à l'interne, c'était pas une coop. Et vous êtes quoi maintenant? Oui. Elle a envie d'écouter un film avec moi. C'est vraiment une rencontre spéciale. Oui, ils sont trop mignons. Donc, on est en fait une entreprise incorporée. Là. T'en as parlé tantôt, le financement est au cœur justement de l'entrepreneuriat, des demandes de financement, la recherche de financement. Selon le réseau M, donc la Fondation d'entrepreneurship et l'indice entrepreneurial 2016, on dit que les difficultés d'accès au financement constituent l'obstacle le plus souvent mentionné. Donc 58% des entrepreneurs trouvent que c'est cet obstacle-là le premier. Donc tu es d'accord avec cet énoncé-là, tu es d'accord? C'est quoi votre plus gros obstacle? Est-ce que c'était ça? Je ne peux pas vraiment dire que le financement était notre plus gros obstacle. Et je parle bien du pub parce que l'auberge que vous voyez ici, c'était définitivement une plus grosse étape. Le financement était une grosse question. Le pub, on l'a ouvert avec rien. On avait surtout une vision, on avait des idées. Mais c'est sûr que ça prenait du financement quand même, parce que quand je dis rien, on n'avait rien, là. On n'avait vraiment rien. J'ai réussi à les dénicher, puis justement avec le modèle coop, j'ai pu aller voir des gens, ça les a touchés notre histoire, la façon qu'on voulait opérer ça. J'ai pu obtenir 10 000 d'une amie qui m'a prêté ça, qu'on a tout remis, sans intérêt. J'ai pu obtenir 5 000 d'un mononcle entrepreneur qui était donc bien fier de voir sa petite nièce rendue grande et entrer dans le monde des affaires. Il m'a promis par contre de ne jamais lâcher. Il m'a fait promettre, de ne jamais lâcher. C'est venu avec beaucoup de leçons de morale, mais c'était... Il y avait pas d'intérêt. Il y avait un peu d'intérêt. Puis, c'est ça. Donc, oui, c'est sûr que aussi, ouvrir un pub, ça touche un peu plus la restauration. Au point de vue de la société, c'est ouvrir un bar, mais non, c'était une microbrasserie, c'est tellement autre chose, c'est le travail artisanal qu'on présentait, mais en tout cas, ça, là, aller chercher du financement pour la restauration et le milieu un peu du bar, je ne tellement pas dire ça, mais c'est sûr que les bars ne veulent rien savoir. Surtout quand j'avais quel âge? Je ne sais plus, 27 ans à peu près, 28 ans. J'avais pas un super bon dossier de crédit. Je considère que mon chum et moi, on était des purs hédonistes jusqu'à temps qu'on décide par un jour de devenir adulte et adulte. Avec le cœur jeune. Le cœur jeune, donc on n'avait aucune crédibilité. Mais en fait, pour vrai, je pense qu'il fallait nous voir, nous parler pour savoir qu'on avait beaucoup de volonté. Ouais. Puis, justement, là, tu dis que vous n'aviez pas un bon dossier de crédit et tout ça. Vous avez cogné à plusieurs portes, vous avez eu certains financements. Vous êtes tombé, entre autres, sur le microcrédit
entrepreneurial, du fonds d'emploi. Vous avez entendu parler de ça, comment vous l'avez choisi? Mais en fait, encore une fois, c'est comme dans mes recherches, je ne sais pas trop, j'ai vu que c'était une forme de financement qui permettait à des pays en développement, à des femmes ou à des types de communautés de se partir en entrepreneuriat. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler du microcrédit, c'était comme plus en Afrique. Je trouvais ça vraiment beau. Puis, j'avoue, là, je ne suis pas quelqu'un qui a une super bonne mémoire. Là, au bout de 7 ans, comment vraiment je suis tombée sur la page du Fonds d'emprunt Laurentides. Je sais que j'ai cherché des modes de financement. J'ai regardé un peu dans les subventions et tout ça. Quand j'ai vu ça, puis juste à l'époque, parce qu'il paraît que c'est plus comme ça, c'était beaucoup tourné vers l'entrepreneuriat féminin. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, puis on s'est essayé. Puis on a été super bien accueillis. Vous avez eu du financement, est-ce que vous avez eu d'autres services, l'accompagnement ou je sais pas? En fait, parallèlement, on était accompagnés aussi par le CLD. On en parle le CLD pour la création, en fait, on avait reçu aussi la subvention salariale aux travailleurs autonomes, STA. Donc, avec ça, on avait quand même un gros accompagnement pour le plan d'affaires. C'est sûr qu'à l'époque, c'était Karen qui nous suivait, merveilleuse femme, qui nous lâchait souvent des coups de fil, prenait de nos nouvelles. Mais on a surtout eu, je pense, accès au financement et une crédibilité qui s'est ajoutée à notre projet. C'était comme tagué, Fonds d'emprunt Laurentides, c'était... Donc, justement, selon ton expérience, est-ce que tu penses que ce produit financier-là, il y en a divers produits financiers un peu partout, là, des institutions, des CLD, des SADC, les ci, les ça. Est-ce que le microcrédit, tu trouves que c'est vraiment un produit financier très différent des autres? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qui fait la différence entre... Bien, en fait, c'est sûr que le Fonds d'emprunt Laurentides, c'est des petits montants quand même, mais c'est des petits montants qui font la différence. Tu sais, quand nous, on a approché CLD, la SADC, c'était pour des engagements je parle pour l'auberge, bon, des engagements maximum, c'était 150 000. Fait que là, c'est sûr que c'était un autre game. Mais on trouvait qu'il y avait un accueil, il y avait comme une foi là, qui était basée sur la confiance. Tu sais. Oui, il fallait qu'on démontre un certain savoir-faire, une certaine conscience de ce qu'on est en train de créer, des chiffres, tout ça. Mais au Fonds d'emprunt Laurentides, j'en parlais avec mon chum ce matin, puis on disait c'était quoi déjà la différence? Puis c'était vraiment la confiance, c'est ça qui émanait, alors qu'avec les banques, c'est ça, les banques, on y croit vraiment, c'est pas notre mode. C'est pas quelque chose qui nous ressemble. Nous, on aimait aussi l'espèce de levier, tu sais, d'effet de levier d'entrepreneurs qui ont réussi, qui permettent à d'autres entrepreneurs de réussir. Puis, on trouvait que ça rejoignait nos valeurs aussi alternatives. OK, c'est bon. L'idée a filé. J'imagine, mais là, de 7 ans que vous êtes en opération, donc c'est quand même... C'est plus nouveau. Donc, j'imagine que tu as rencontré au cours de ces années-là différents nouveaux entrepreneurs aussi. Est-ce que vous avez échangé ensemble? C'est quoi tu penses qui est la difficulté aujourd'hui? Est-ce que ça a beaucoup changé? Les difficultés d'un entrepreneur? Est-ce que tu as déjà eu des confidences de nouveaux entrepreneurs? Savoir c'est quoi leur difficulté? Mais je pense que c'est la charge de travail, la charge mentale que ça représente, le risque là, qui est supporté par ça. C'est sûr qu'au bout de 7 ans, moi, j'ai vu une évolution incroyable dans mon équilibre de vie aussi. J'arrive à travailler, mais à pas que faire ça. J'arrive à être une maman, puis être une amie, puis être une femme qui a des intérêts autres. Donc ça fait du bien parce que je pense que les nouveaux entrepreneurs, c'est vraiment ça. En fait, c'est la charge. Tu sais, tantôt, j'ai entendu les entrepreneurs sont ceux qui font moins de burn-out. Wow, ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça parce que nécessairement, j'avais un peu l'impression que... Ben, c'est vrai que j'en connais pas tant qui ont fait des burn-out, mais en tout cas, c'est des gens forts. Ouais. Ils sont courageux. C'est des Sherpas, là. Tu sais, ils montent la montagne. C'est des conditions préalables. Donc, ouais, la charge, je dirais. Mon idée est revenue finalement, tantôt quand on parlait de la différence du type de financement. Tu as parlé justement que Karen t'appelait régulièrement, tu as dit des bons mots, faire des suivis, tout ça. Je pense qu'il y
n'y a peut-être pas ça non plus dans les institutions financières. Non, les gens qui appellent pour savoir ça va-tu bien ou est-ce que tu es rendu? C'était vraiment tout. C'était vraiment une voix réconfortante. C'était comme la fille marraine, la comment ça va? T'as-tu besoin d'aide avec quelque chose? C'est quoi vos défis en ce moment? Est-ce que je peux te référer des personnes qui pourraient vous aider? Puis elle venait consommer à mon pop. Elle n'avait pas sa brosse partout. Je pense qu'elle ne buvait même pas d'alcool, mais tu sais, elle venait nous encourager personnellement. Puis ça me touchait beaucoup. Ben justement, comment penses-tu que les entreprises qui sont soutenues par le microcrédit, ça peut influencer le développement territorial? Donc, ils ont une influence. Je pense comme vous autres, là, je pense que oui, on n'a pas les seuls qui vous aident, évidemment, là, on ne prendra pas. Non, mais il n'y en a pas 150 non plus. Là, il y en a emprunt, mais en même temps, je pense que vous, à la suite de toutes les évolutions que vous avez faites, ben, je pense que vous avez un bel effet ici à Val-David, là aussi. Vous avez un impact positif quand même. Je le dis souvent qu'on est parti de rien. Je pense que justement, d'avoir été, entre autres, aidé par le Fonds d'emploi Laurentides, ça donne confiance. Ça nous a donné confiance. Ça donne confiance à ceux qui ont une idée en tête et qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire, que finalement, ce n'est pas un obstacle valable pour arrêter. Ça démontre qu'il y a de l'aide à l'entrepreneuriat. Je nous trouve chanceux. Tu sais, on est dans un pays quand même où il y a beaucoup d'abondance. Moi, j'ai vécu de l'abondance avec ça. J'en ai profité. Puis, ouais, je pense que ça donne confiance. Et après ça, ben, nous, c'est sûr qu'on est une entreprise, on n'est plus une coop, mais définitivement, on a gardé ces valeurs-là quand même qui sont au cœur de nous. On a des valeurs communautaires assez fortes quand même. On est tout le temps, constamment en train d'essayer de faire évoluer notre mode de gestion pour faire respecter ces valeurs-là, même si on n'est plus une coop. Puis c'est ça, on met beaucoup à la communauté parce qu'on soutient plein de projets ici, beaucoup de commandites des événements par la bière, par les... L'Octoberfest, oui, c'est ça, vous avez la bière, hein, à l'Octoberfest. Oui, ben ça, je dirais quasiment que c'est eux qui nous aident parce qu'ils nous ont permis d'être leur porte-parole brassicole. C'est comme incroyable, c'est notre premier contrat à vie. C'est ça? Oui, on pense pour eux, Marcel, une bière pour Salmande, participer à Oktoberfest. Donc c'est ça, on remet à la communauté, puis je pense que ça donne une image positive. Regarde ces deux jeunes-là, il n'y avait pas d'argent, ils sont rendus qu'ils ont un pub. Le pub qui est sur la rue de l'Église, c'est là qu'on a démarré. L'auberge ici, ça fait 3 ans et demi, on fait de l'hébergement, le restaurant est rendu ici. On a notre microbrasserie qui est notre salle de brassage avec la boutique. Donc on a 3 établissements, on a un autre projet qui s'en vient très bientôt. Donc je ne peux que commencer à parler, mais je peux vous dire en quelques mots qu'il est en train de se former une coop. On revient. Mais on revient avec beaucoup d'apprentissage. Il est en train de se former une coop de producteurs brassicoles dans les Laurentides. Qui ont plein d'idées ensemble. C'est fun, ça. Ouais, c'est ça. Puis combien de bières vous avez ici? Combien de fermes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Présentement, en fût, on en a 15. Ah, vous avez combien? Mais des recettes. Je sais que la relance, ça Des recettes, on en a, je sais plus, près de 20. Puis on développe toujours, c'est ça qui est beau dans le monde brassicole, c'est pas comme Coors Light, on développe une bière, c'est quelqu'un qui font. Le monde brassicole, c'est comme des alchimistes, c'est comme des cuisiniers, c'est des artistes. Et bon, ils découvrent une nouvelle herbe indigène ici. Hey, on ne connaît pas ça, je vais nommer l'arbousier par exemple. On ne connaît pas ça, on préfère une bière à ça, du thé du Labrador. On est toujours en train de développer, puis il y a beaucoup de collaborations qui se font entre les microbrasseries, ce qui fait qu'ils vont développer des recettes ensemble. Fait encore de la potentiel de créativité. C'est bien. Puis, je pense que vous êtes ici à Val-David un des employeurs, un des plus gros employeurs à Val-David. Vous avez combien de... Ça, c'est vraiment ma fierté, là, sincèrement, ma plus grosse fierté. Habiter à Val-David, c'est un privilège. Puis avoir un emploi à Val-David, ça permet de vivre d'un rêve, en fait, celui d'habiter en région, d'habiter un si cool village comme Val-David. Donc, nous, ici, là, en basse saison, les trois établissements combinés, on a à peu près 40 employés. Wow. Et l'été, pardon, on monte à 60-65. Il y a du monde qui s'achète des maisons dans mon équipe. Ils écrivent sur leur papier qu'ils travaillent au Paris-Roulant. Moi, je trouve ça écœurant. C'est une belle fierté, oui. Quand on regarde tout le cheminement, ça fait quand même
7 ans, c'est pas si loin, donc ça, là, quand même. Puis, partir de rien, les 2 petits jeunes, ils sont partis de rien, puis maintenant qu'ils embauchent jusqu'à une 60aine de personnes, bravo, vraiment. Puis justement, à voir ça, cette 60aine de personnes-là, on dit que présentement, c'est la rareté de main-d'œuvre, c'est difficile d'avoir de main-d'œuvre. Est-ce que c'est difficile pour vous? Ça a été difficile vous faites quelque chose aussi pour les garder? Ou? Ça a été difficile pendant 6 ans. Ça fait 1 an qu'on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est renversé. On ne cherche plus vraiment de main-d'œuvre, ou presque. Là, je dirais 6 mois, 1 an. C'est rendu que, parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations aussi au niveau de la gestion, au niveau de comment on avait des croûtes à manger. C'était incroyable. Puis, mais on est tout le temps en processus réflexif, on veut s'améliorer. On cherche des façons de s'améliorer. On assiste à beaucoup de conférences, beaucoup de congrès. On est tout le temps actif quand même dans le milieu entrepreneurial. Puis, je pense que ça a porté fruit. On s'est entouré de professionnels. On a arrêté de juste engager nos amis. Ça a beaucoup aidé. On a renversé la vapeur. En fait, on devient amis avec ceux qu'on travaille, qu'on a engagés. Ça change tout. Mais le fait qu'on travaille plus de professionnels, ça fait que le milieu de travail est de plus en plus sain, mobilisant. Fait que finalement, en ce moment, je ne cherche plus tant de personnel. Le personnel vient à nous, puis ça, voilà. Est-ce qu'on fait quelque chose pour les garder? Ça reste quand même la restauration. C'est quand même un milieu qui est de passage dans la vie des gens. La ville restera toujours une plaque tournante. Moi, je pense que c'est une étape entre quitter la ville et habiter plus loin en campagne. On a plein de voyageurs ici. Plein d'entrepreneurs, des gens qui cherchent juste un sideline pour le temps de partir leur propre projet. Donc, je vis avec quand même un certain roulement d'employés, mais ça se passe toujours dans beaucoup de communication. En tout cas, ces temps-ci, ça va vraiment bien, beaucoup de communication, beaucoup de préparation au départ. Puis, est-ce que je fais des choses pour les garder? Oui, quand même. Je suis en train de leur remettre de plus en plus de pouvoir entre les mains. Puis, je pense que ça les mobilise. C'est ça. Voilà. Ils sont bien sûrement parce que toi, tu es bien dans ton entreprise. Fait que tes employés se retrouvent bien dans leur fonction aussi. Tu sais, c'est quand même ça déboule. Hein? C'est un effet d'entraînement. Oui. Puis moi, depuis environ 6 mois, je suis plus bien que jamais dans ma job. Tu sais. C'est un long voyage d'être entrepreneur. J'ai tellement voulu lâcher 1 million de fois. Puis mon chum, c'est un forcené. Là. Il me disait toujours, ben non, tu vas pouvoir ça bien aller. À un moment donné, on va faire de l'argent avec ça. Vraiment, depuis environ 6 mois, ça fait drôle à dire, c'est quand même 7 ans, c'est un long processus, mais ça fait à peu près 6 mois que ça se clarifie dans ma tête, c'est quoi mon rôle. Je ne suis pas juste là pour patcher des trous là, puis faire que la bâtisse tienne là, avec mon chum. J'ai un rôle précis, j'ai des tâches, j'ai des missions, j'ai des défis, puis c'est plus clair. Oui. Pour interrompre la conférence de presse un petit peu. Moi, je veux vous dire, Sonia, que je trouve que vous avez réussi un beau mariage entre votre motivation sociale et la forme d'organisation. Parce qu'au départ, c'est vrai, vous êtes dans l'âme quelqu'un d'engagé socialement. Ça paraît dans votre discours. Et au départ, le véhicule que vous aviez voulu choisir en était un qui s'adaptait à ce modèle-là, qui était une coopérative. Mais peut-être que de guerre lasse, peut-être pas par la volonté qui était à ce moment-là la vôtre, on vous a, par des professionnels externes, qui n'étaient pas seulement vos amis, poussé vers une société par action, parce qu'en effet, c'était le modèle, entre guillemets, plus protégeant, mais en même temps, vous gardez votre mission sociale. Et c'est ça qui est important, d'être capable de distinguer le véhicule. Le véhicule, dans le fond, c'est un moyen de parvenir à une fin. Mais ce qui est essentiel, c'est qui conduit le véhicule. Mais on avait surtout peur de perdre la place au volant, en fait. On a tellement travaillé fort, puis les coops, dans le monde brassicole, il y en a une. Là, il y en a plusieurs aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait une. C'était la Barberie à Québec, une coop brassicole depuis plus de 20 ans. Inspirante. Bruno Blais, qui est le brasseur très barbu, qui fait que ça s'appelle la Barberie. Au bout d'à peu près 20 ans, s'est fait mettre dehors de son projet. Ça, là, ça a été au cœur de nos réflexions. C'est sûr. Puis, il y a sûrement des raisons pourquoi le CA en est venu là. Peut-être qu'il était rendu un frein à la croissance ou du projet, je ne sais pas, mais nous, on était comme si ça se peut pas. C'est pas possible qu'on fasse tout ça, puis qu'à un moment donné, tu sais, parce que, en tout cas, ça peut devenir un peu malsain. Si à un moment donné, il y a une gang, tu sais, ils peuvent décider qu'ils te mettent dehors, puis que là, ben, t'as rien à dire. Fait que,
il y a quand même, faut que je reconnaisse qu'il y a un petit fondement capitaliste en nous, à quelque part, parce qu'on veut tenir les rênes de notre entreprise. Mais il ne faut pas avoir honte de ça, c'est ça. Je suis comme en train de m'assumer là. C'est sûr. Mais en même temps, pensez à Bill Gates, là, avec ses fondations un peu partout dans le monde. Ils exagèrent, mais on peut rencontrer les deux finalités. Faire de l'argent et être engagé, là. C'est pas étrange. Moi, c'est de la misère. Et c'est de trouver l'équilibre famille, couple, justement, c'était la oui, c'est ça. Comme la dame dit, c'est comment tu sais, justement, maintenant, vous êtes les deux, je veux dire, les deux conjoints ensemble dans l'entreprise, vous vivez ensemble, vous êtes parents, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes. Comment tu concilies tout ça? Qu'est-ce que tu fais pour. Comment tu arrives à trouver un équilibre? Tantôt, tu disais, maintenant, je suis rendue, justement, j'ai trouvé l'équilibre. Ouais. Comment tu fais? C'était vraiment ma résolution en janvier 2018. C'est rare, je me souviens de date, mais en janvier 2018, je me suis dit, là, mon mantra, c'est l'équilibre, parce que sinon, j'y arriverais pas. Puis j'aurais plus de plaisir. Mais une chose avec laquelle je suis rendue en paix en ce moment, c'est d'accepter que la liste, là, je ne vais jamais penser au travers dans une journée. À un moment donné, on fait ce qu'on peut dans une journée. Le reste, c'est demain. Puis peut-être qu'à travers ça, je vais peut-être perdre des clients. Là, le groupe qui voulait booker mon auberge aux 100 personnes, 3 nuits, tu sais, la grosse affaire. À un moment donné, c'est assez. Faut que je tire la plug. Parce qu'il y a mon garçon qui a 3 ans et demi aujourd'hui, demain il va en avoir 4, demain après-demain. Il faut choisir ses batailles. C'est ça. Fait que j'accepte que j'ai une capacité limite. J'essaie de la respecter. Puis je me botte les fesses pour aller m'inscrire dans des cours à l'extérieur de ma vie entrepreneuriale. Je me suis lancée en poterie, j'aime ça, ça me nourrit. Sinon, mais. Peut-être trouver des objets de poterie ici. C'est déjà commencé. Les chambres, on vient toujours à notre projet de travail. C'est sûr que moi, un jour, c'est que toute la vaisselle sociale que j'ai faite, puis sur la case, c'est pas grave. Mais c'est ça. Fait que c'est un défi de tous les temps. Là. Ben, tu sais, j'y arrive, mais encore une fois, à chaque semaine, je galère un peu pour penser à ces temps avec mon fils, mais en étant chez le travail, voir mes amis, ma famille. Les propriétaires actuels d'entreprise, c'est vous et votre conjoint? Oui. Je dois dire quand même, là, je veux quand même souligner que Lynn, qui est là, qui vous a fait le déjeuner. C'était, nous étions nous trois, Patrick, Lynn et moi. Lynn est la mère de Patrick. Nous étions les 3 fondateurs de la coop. Elle nous a énormément supportés. C'est pas le fonds d'emprunt Laurentide, mais son support. Elle a aussi bénéficié d'un prêt, justement, au fonds d'emprunt. On l'a vu ensemble. Puis, c'est beau, là, ça fait 7 ans, mais là, vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans? À part, là, tu as parlé peut-être d'un beau projet qui s'en vient, que tu peux pas trop divulguer, mais sinon, comment tu vois ça? Dans 5 ans, j'espère avoir une gestion vraiment clarifiée, solide, quelque chose qui roule quand même, pas par lui-même, mais tu sais, assez bien. Parce que ça fait 2 ans qu'on y travaille, puis j'en vois déjà des résultats, donc je sais que c'est atteignable. J'espère travailler à temps partiel dans mon projet. J'espère faire l'école à la maison avec mon fils. C'est mon plus grand rêve. Si je passe à côté de ça, je vais m'en voir Donc c'est ça que j'espère. J'espère que notre projet secret va fonctionner. Parce que ça va être vraiment novateur pour le Québec, ça ne se sera encore jamais vu. Mais ouais, je pense que j'ai mis vraiment au-dessus. J'espère travailler à temps partiel. Je dois vous dire qu'elle est folle. Non, pas du tout. Non, ouais, pour m'amener. C'est ça l'équilibre aussi. Ça, travailler moins, travailler mieux. Plus efficace. Plus dans ton rôle de gestion, donc la délégation, déléguer. Ça, c'est la chose à dire aux nouveaux entrepreneurs. La charge, mais la charge, on va la baisser en déléguant. Déléguer, ça s'apprend. On ne peut pas déléguer à n'importe qui, ça aussi, on l'a appris à la dire. C'est comme ça qu'on réussit. Parce que, tu sais, oui, on est deux propriétaires, mais je rappelle qu'on est 60 l'été, 40 l'hiver. Je ne peux pas arriver sans eux, là. C'est des gens exceptionnels. On est arrivé au bout des questions. J'ai réussi! Je vais juste souligner aussi, justement, le micro-entreprendre, l'organisme micro-entreprendre qui est notre réseau, a
organise une table ronde lundi, le 11 mars, justement pour la Journée nationale du microcrédit. C'est à la Maison de Région à Montréal. Et Sonia fera partie justement de la table ronde. C'est une des entrepreneurs invités à la table ronde. Donc voilà, donc, on est super content de cette initiative-là. Merci, c'est grâce à vous, mais ça pour moi c'est comme une étape aussi dans la vie d'entrepreneur. Comme de commencer à parler de ça. Partage, transmettre ta passion. Vraiment content. Tu guérisses, là, Oui. Je parle plus de la fête. Donc c'est ça, c'est une activité qui sera aussi en direct sur la page Facebook de Micro-Entreprendre. C'est Diane Bérard, chroniqueuse au Journal des Affaires, qui va animer la table ronde. Donc il y a plein d'invités intéressants. Donc, on se remercie. Voilà, bravo, merci beaucoup.